Le quatrième point, et ça reste une énigme encore pour moi aujourd'hui, en l'espace de 2 ans et demi avec Assure ton avenir, j'ai accompagné à peu près 440 candidats et la plupart. 5 choses à faire lorsque tu es en recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. Bienvenue à toi dans cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, alternance ou emploi le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Tu le sais, sur ma chaîne, j'aime bien faire des conseils pratico-pratiques sur l'entretien, LinkedIn, le CV, tout ça. Mais là, j'ai décidé de prendre un petit peu de hauteur et de te transmettre 5 conseils très importants que tous les chercheurs d'emploi, d'alternance ou de stage ne mettent pas forcément en place et qui vont énormément t'aider pour être beaucoup plus performant ou performante dans ta recherche. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, bien évidemment, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo tout de suite. Et je t'invite également à répondre à la question qui s'affiche juste ici, qui est tout simplement en lien avec cette vidéo. Donc n'hésite pas à commenter dès maintenant et je te répondrai dans les 24 heures. Action! Le premier point, c'est tout simplement le fait de clarifier sa recherche. Pourquoi je te dis ça? Je discute avec des dizaines de candidats tous les jours et en fait je m'aperçois que pour beaucoup, ils postulent, ils essaient de développer un peu leur réseau, mais en fait ils savent même pas vraiment ce qu'ils recherchent. Quel type de poste, quel type de mission, est-ce qu'on veut des responsabilités, est-ce qu'on veut au contraire un poste plutôt entre guillemets tranquille où il n'y a pas de responsabilité, est-ce qu'on veut travailler en intérieur, en extérieur, dans tel type de structure. Voilà. Et les candidats ne savent pas, ils postulent histoire de trouver quelque chose. Prends le temps de clarifier ta recherche et je te jure que ça va t'aider dans ta tête à avoir une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus claire et qui va te permettre d'aller tout simplement beaucoup plus vite dans ta recherche. Donc prends un papier, un crayon et tu te dis qu'est-ce que je veux comme job, qu'est-ce que je veux comme responsabilité, qu'est-ce que je veux comme type de structure, comme environnement de travail, comme domaine d'activité, comme horaire aussi, pourquoi pas, parce qu'il existe le 2-8, il existe plein de choses, le fait d'être en full remote aussi, de travailler de chez soi. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas. Et le simple fait de faire ça, déjà ça va t'éliminer certains choix et t'en ouvrir d'autres, et ça va dans ta tête t'aider à avancer. Le deuxième point, c'est l'organisation, bien évidemment. Maintenant que tu sais ce que tu recherches, il ne faut pas que tu partes en mode on y va à la one again, d'accord? Il faut que tu clarifies, que tu fasses moi ce que j'appelle un plan de bataille et que tu te dises clairement le lundi, je fais telle chose quand je me lève. Le midi, je fais tel axe en particulier. Je réponds à tous les messages de recruteurs dès que je les reçois et les relances, je les fais systématiquement 7 jours après. Tel jour, je le prends pour moi. Tu vas voir que c'est un des points, c'est de prendre du temps pour soi, c'est très important. Mais voilà, que tu aies la veille pour le lendemain au minimum, par exemple pour le mercredi, le mardi soir, tu as déjà planifié tout ce que tu vas faire étape par étape. Parce que si c'est pas planifié, tu vas pas réussir à te lever, tu vas avoir la flemme et tout le monde sait que la performance d'une journée est conditionnée par la première heure de cette journée. Donc si t'es pas performant ou performante la première heure de la journée, ta journée est gâchée. Voilà. Donc il faut absolument que tu t'organises très précisément et que tu fasses ton plan de bataille, ton échiquier pour ta route. Le troisième point, alors au-delà du fait de postuler bien évidemment, il y a le fait de développer son réseau professionnel, très important. Ça, c'est via LinkedIn, via des rencontres, via des after-work, via des séminaires, via des salons, via plein de choses comme ça. Développer ton réseau professionnel, prendre un maximum de cartes de visite, d'emails, de numéros de téléphone, bref, peu importe. Commence, si tu veux, par contacter ton entourage très proche et d'être mis en relation avec des personnes de leur entreprise ou des copains de copains, peu importe. Passer par LinkedIn, entrer en relation avec des gens que tu ne connais toujours pas et ça va te permettre justement de les connaître et d'avoir des relations en commun avec eux. Tu te débrouilles, peu importe, mais il faut que tu me développes ce fichu réseau professionnel. C'est le plus important de mon point de vue aujourd'hui. Le quatrième point, et ça reste une énigme encore pour moi aujourd'hui, en l'espace de 2 ans et demi avec Assure ton avenir, j'ai accompagné à peu près 440 candidats et la plupart attendent la rentrée pour se former. Donc je ne comprends pas. Si tu es passionné pour un domaine, que tu veux travailler dans un domaine en particulier, peu importe, forme-toi dès maintenant. Donc le quatrième point, c'est de se former. Il faut que tu te formes tout de suite. Si tu veux travailler en marketing et que tu étais dans les RH par exemple, mais pourquoi tout de suite tu n'apprends pas à faire une étude de marché? Pourquoi tu n'apprends pas ce que c'est qu'un SWOT, un environnement interne, un environnement externe, une veille concurrentielle? Pourquoi t'attends la rentrée pour ça? Forme-toi dès maintenant et comme ça en entretien, tu auras des billes, même si tu ne l'as pas mis en pratique, tu auras des billes théoriques pour derrière pouvoir te vendre, utiliser des mots-clés et marquer un maximum de points. Donc le quatrième point, c'est ça, c'est te former tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, tu te formes. Après ma vidéo, tu fermes tout ou alors t'en visionnes d'autres sur ma chaîne. Ça m'arrange aussi. Mais sinon, tu tapes
Tutoriel marketing, environnement interne, externe, commerce, comprendre la négociation. Tu te débrouilles, mais forme-toi maintenant. Attends pas la rentrée ou d'avoir un contrat. Ça sert à rien. Et ça montre surtout un gros manque de motivation. Et le cinquième point, je t'en ai parlé tout à l'heure, très rapidement, je sais pas si tu as retenu, c'est le fait de prendre du temps pour toi. Quand on est dans une période de recherche, on a ce stress, on a cette pression sociale aussi autour de soi où il faut absolument trouver un job parce qu'on a l'impression d'être la risée de la famille, ce qui n'est absolument pas le cas. On a tous des périodes comme ça, pas que pour une recherche de job d'ailleurs. Donc il faut aussi que tu prennes ce recul et 1 à 2 jours par semaine. Tu sais par exemple que le vendredi, il y a un peu moins d'activité, notamment au niveau des recrutements, c'est bien connu. Donc pourquoi pas le vendredi être off. Tu ne parles pas de CV, tu ne parles pas de dossier de motivation, tu parles pas de LinkedIn, tu parles pas de réseau pro, tu parles pas d'entretien, tu parles pas de négo. Non, tu prends une journée off, tu vas te balader, tu fais ta life, tu fais ton truc, mais tu n'en parles pas. Tu prends du temps pour toi, c'est super important. Une personne, n'oublie pas ce que je vais te dire là, une personne qui est mal dans sa tête ou qui n'a pas le moral et qui est totalement stressée, de toute façon va rater sa recherche parce qu'en entretien, elle aura ce stress et ça va se ressentir et c'est foutu. D'accord? Donc prends du temps pour toi, c'est très important. Et à partir de là derrière, tu vas pouvoir tout casser en entretien. Mais prends du... Voilà, c'était une petite vidéo tuto, toujours concrète. J'espère que ça t'a aidé si tu es en recherche actuellement et que tu es un peu au fond du trou. J'espère que ça va t'aider à te réorganiser un petit peu. N'hésite pas à rejoindre le premier lien en description. J'ai déjà des centaines de candidats qui reçoivent mes emails tous les jours et qui passent à l'action tout simplement avec des astuces que je ne transmets pas sur YouTube. Donc rejoins le premier lien tout de suite et abonne-toi, like, fais tout le nécessaire et réponds à la question que j'ai posée aussi au début de la vidéo. Je te répondrai dans les 24 heures, c'est promis. Et je te souhaite bien évidemment une bonne journée ou une bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.